One of the reasons why our marriages are not working, and I've been a victim of it, is this. L'une des raisons pour lesquelles nos mariages ne fonctionnent pas, et j'en ai été victime, c'est la suivante. Is this. My first marriage, I married at the age of 24 years. C'est ceci, mon premier mariage, je me suis marié à l'âge de 24 ans. Now, at that age, I was an amateur. Alors, à cet âge-là, j'étais immature. I didn't understand what I was doing, Je ne comprenais pas ce que je faisais, but I did it because I was told you have to marry so you don't sin. mais je l'ai fait parce qu'on m'avait demandé de me marier pour ne pas pécher. So I married, but I married as a boy. I was not a man. Alors, je me suis marié, mais je me suis marié en tant que garçon, je n'étais pas un homme. Now watch this. Boys don't marry Maintenant, écoutez ceci, les garçons ne se marient pas because boys are amateur. parce que les garçons sont immatures. Now hear me. Maintenant, écoutez-moi. Can I talk to you? Est-ce que je peux vous parler? The Bible said, for this cause shall a man. He didn't say a boy. La Bible dit, pour ces raisons, un homme. La Bible ne dit pas un garçon. A boy a man is one that is well developed. Un homme, c'est quelqu'un qui est bien développé, Mentally, emotionally, physically, psychologically, spiritually. qui est bien développé mentalement, physiquement, psychologiquement, spirituellement. A man is one that have come of age and understand responsibility. Un homme, c'est celui qui a atteint l'âge et qui comprend la responsabilité. Number two, men marry for purpose. Boys marry for sex. Deuxièmement, les hommes se marient pour un but, mais les garçons se marient pour le sexe. The Bible said, for this cause or purpose La Bible dit pour cette raison, ou alors dans ce but. shall a man, not a boy. Pour ce but, un homme et non pas un garçon. Boys are dependent. Men are independent. Les garçons sont dépendants, les hommes sont indépendants. Say, I hear you. Dis, je vous entends. Until you are independent of your father and your mother, À moins que tu ne sois indépendant de ton père et de ta mère. and you live on your own and you are paying your bills, Et tu vis seul et tu payes toi-même tes factures. paying light bill, water bill, Tu payes les factures d'électricité, les factures d'eau. paying IRS, SNIT, and taking responsibility Tu payes la sécurité sociale et tu prends les responsabilités. and keeping your house clean and neat and decent, Et tu gardes ta maison propre et décente. and knowing how to take care of your shoes and your socks. Et tu sais comment t'occuper de tes chaussures et de tes chaussettes. You are not qualified to marry. Tu n'es pas qualifié pour le mariage. Number two, watch this. Deuxièmement, regardez ceci. The reason why a lot of women are not marrying is because, watch this. La raison pour laquelle plusieurs femmes ne se marient pas, c'est ceci. Écoutez. The Bible never said, he that finds a woman finds a good thing. La Bible n'a jamais dit celui qui trouve une femme a trouvé une bonne chose. He said, he that finds a wife. Mais la Bible dit celui qui a trouvé une épouse. So, being a woman doesn't qualify you to marry. Alors être une femme ne te qualifie pas pour le mariage. You have to become a wife before you are qualified to marry. Il va falloir que tu deviennes une épouse pour être qualifiée pour le mariage. Somebody say, talk to me. Que quelqu'un dise parle-moi. Watch this. Esther was a woman and a virgin, Écoutez ceci. Esther était une femme et une vierge. and attractive and beautiful. Et elle était attirante et belle. Among the 127 providence of King Ahasuerus, Parmi les 127 concubines du roi Asirus. stretching from Ethiopia to India, Depuis l'Éthiopie jusqu'en Inde. she was the only woman that was chosen from among the 127 virgins. Elle était la seule femme qui avait été choisie parmi les 127 vierges. But watch this. She had to go through process. Mais écoutez ceci, il a fallu qu'elle passe par un processus. First 3 months to teach her how to use spices on her body. Pendant les 3 premiers mois, elle a appris comment utiliser les parfums sur son corps. Then another 3 months to teach her the different kinds of oil Et 3 autres mois pour apprendre les différents types d'huile. and the areas of the woman's body that you have to apply those oil 3 months. Et les parties du corps de la femme où on doit appliquer ces huiles pendant 3 mois. 6 months preparation
for 1 day with the king. 6 mois de préparation pour un jour avec le roi. All she needed was 1 day with the king. Tout ce dont elle avait besoin, c'était un seul jour avec le roi. And in order for her to qualify, Et pour qu'elle soit qualifiée, to have acceptance for 1 day with the king, pour être acceptée à passer un jour avec le roi, she needed 6 months preparation for 1 night with the king. elle avait besoin de passer par 6 mois de préparation pour une nuit avec le roi. What makes you think that you can go in a relationship forever, Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux entrer dans une relation pour toujours happy after, without preparation? et rester heureux toute ta vie sans préparation? When it takes Esther 6 months preparation for 1 night with the king. Alors qu'il a fallu à Esther 6 mois de préparation pour une nuit avec le roi. Somebody say process. Que quelqu'un dise le processus. I want you, ladies and gentlemen, to understand that until you go through process, Je veux que vous compreniez, mesdames et messieurs, qu'à moins que vous ne passiez par un processus. you know, I was talking to this gentleman the other day, and when I was in America, and Vous savez, je m'adressais à ce jeune homme l'autre jour quand j'étais aux États-Unis. he's done very well for himself, and we're chatting, Il a vraiment réussi et nous étions en train de parler. and he was talking to me about his success in ministry and in life. Et nous étions en train de parler et il me parlait de son succès dans le ministère et dans la vie. And I said to him, I said, who's your father? Et je lui ai demandé, qui est ton père? Who's your spiritual father? Where did you come from? Qui est ton père spirituel? D'où viens-tu? Who begot you? At whose feet did you study? Qui t'a engendré? Au pied de qui as-tu étudié? Who laid hands on you? Who coached you? Who mentored you? Qui t'a imposé les mains? Qui t'a coaché? Qui est ton mentor? He said, nobody. Il a dit personne. And I said, I'm afraid of you. Et j'ai dit, j'ai peur de toi. You see, you can never be a father and a good one if you haven't been fathered before. You don't know what it means to be a father. Vous voyez, vous ne serez jamais un père et un bon père si tu n'as jamais eu de père. Tu ne sais pas ce que c'est qu'être un père. You can call yourself father and people can call you daddy, Tu te dis père et les gens peuvent t'appeler papa. but you ain't no father because you've never been fathered. Mais tu n'es pas un père parce que tu n'as jamais eu de père. You can't command unless you've been commanded. Tu ne peux pas commander à moins que tu n'aies été commandé toi-même. You can't teach unless you've been taught. Tu ne peux pas enseigner si on t'a jamais enseigné. You can't lead unless you've been led. Tu ne peux pas leader tant que tu n'as jamais été leadé. You can't have authority until you've been under authority. Tu ne peux pas avoir d'autorité tant que tu n'as jamais été sous l'autorité. The centurion said, I'm a man under authority. And because I am under authority, I have authority. Le centenier dit, je suis un homme d'autorité. Et parce que je suis un homme d'autorité, je suis également sous autorité. Listen, I don't care what your theology is and what you know Écoute, peu importe quelle est ta théologie et ce que tu sais, and what your philosophy is and how successful you are et peu importe ta philosophie et combien tu es sophistiqué, and how many churches and money and mega minister you are. et peu importe le nombre d'églises et la quantité d'argent et de méga ministères que tu as, If you are not under authority, you don't have one. si tu n'es pas sous autorité, alors tu n'en as pas. You are illegit Tu es illégite and your authority is not biblical and legal. et ton autorité est illégale et non biblique. You may have power, you may have an anointing, you may be gifted, Tu peux avoir de l'onction, tu peux avoir des dons, you may be articulate, you may understand doctrine, tu peux être éloquent, tu peux comprendre la doctrine, but you don't have authority. mais tu n'as pas d'autorité. And the devil is not afraid of you Et le diable n'a pas peur de toi. because demons and devils are not afraid of anointings and giftings. Parce que les démons et le diable n'ont pas peur de l'onction et des dons. And they don't care about power. Et ils s'en foutent du pouvoir. They don't respect power. They don't respect anointing. They don't respect gifts. Ils ne respectent pas le pouvoir, ils ne respectent pas l'onction, ils ne respectent pas les dons. Because demons are anointed. Satan is an anointed cherub. Parce que les démons sont oints. Satan est un chérubin oint. So he himself has an anointing. Alors lui-même, il a de l'onction. He lost his place in heaven, but he didn't lose his giftings and anointings. Il a perdu sa place au ciel, mais il n'a pas perdu ses dons et son onction. Because the gifts and callings of God are without repentance. Parce que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Say, I hear you. Dis, je vous entends. So the devil is not impressed with your gift or my gift. Alors le diable n'est pas impressionné par vos dons ni les miens. He's not impressed with anointing.
because he's anointed. Il n'est pas impressionné par l'onction parce qu'il est oint. But what demons are afraid of is authority. Mais ce dont les démons ont peur, c'est l'autorité. Because authority is delegated. Parce que l'autorité est déléguée. So you can have power, you can have abilities, you can have capability. Alors tu peux avoir le pouvoir, tu peux avoir des habiletés, tu peux avoir des capacités. But you can't have authority if you haven't been under authority. And if you are not under authority. Mais tu ne peux pas avoir l'autorité si tu n'as jamais été sous autorité et si tu n'es pas sous autorité. You can't resist the devil until first you have submitted to the authority of Adonai. Tu ne peux pas résister au diable à moins que tu n'étais d'abord soumis à l'autorité d'Adonai. Unless you're under authority, you can't even resist the devil. À moins que tu ne te sois soumis sous autorité, tu ne peux pas résister au diable. There are rules of engagement. There are technicalities. Il y a des règles d'engagement, il y a des technicités, And there are legalities. il y a des légalités. And we must not allow anointings and giftings and success Et nous ne devons pas permettre aux anciens, aux dons et au succès, as it is defined by men to override tels que définis par les hommes, de dominer the old landmarks and the principles of Elohim. les limites et les principes d'Elohim. The principles of God stands. Les principes de Dieu restent. Say, I hear you. Dis, je vous entends. And success from heavenly perspective, Et le succès du point de vue céleste, or the way God defines success, is different from the way we define success. ou alors la manière dont Dieu définit le succès est différente de la manière dont nous définissons le succès. True success is not how much money you have, Le véritable succès ne se voit pas dans la quantité d'argent que tu as, or the cars you have, or the buildings you have built. ou les voitures que tu as, ou les constructions que tu as faites. Because if it is buildings that make men successful, Parce que si ce sont les constructions qui donnent le succès aux hommes, then when you go to Chicago alors lorsque vous rendez à Chicago and you see properties and the city of Alexander Dowie, et vous voyez les propriétés et les cités d'Alexandre Dowie, it lies in ruin. tout est en ruine. And the city of A.A. Allen in Tucson, Arizona, lies in ruins. Et les cités de A.A. Allen à Tulsa, Arizona sont en ruine. Success is not what you have. Le succès n'est pas ce que tu as. Success, as defined by God, Le succès tel que défini par Dieu is not how many people you have in your church or the amount of books you have written. n'a rien à voir avec le nombre de personnes que tu as dans ton église ou le nombre de livres que tu as écrits. Because even the books we write, Parce que même les livres que nous écrivons, we will be judged about the books we've written or we write nous serons jugés au sujet des livres que nous avons écrits et que nous sommes en train d'écrire, based on the motives for which we wrote it. sur la base des motifs pour lesquels nous les avons écrits. Whatever we do for God will be subjected to fire. Quoi que nous fassions pour Dieu sera sujet au feu. So why we want to be successful? Alors pourquoi voulons-nous avoir du succès? Why we want a big church, a mega church? Pourquoi voulons-nous avoir une grande église, une méga église? And why we want to run many services? Et pourquoi nous voulons tenir plusieurs cultes? Is it because we love souls and we care about people going to hell? Est-ce parce que nous aimons les âmes et nous nous soucions du fait que les gens aillent en enfer? And we truly love people and love souls Et nous aimons véritablement les gens et les âmes. and want to rescue them from hell? Et nous voulons les secourir de l'enfer. Or it's because we are competing with others and we want to prove a point? Ou alors c'est parce que nous sommes en compétition avec les autres et nous voulons prouver quelque chose. Or we want to be bigger than everybody else? Or we want to have tithes and offerings in our pocket? Ou alors nous voulons être plus grands que tout le monde et avoir les dîmes et les offrandes dans nos poches. God will judge our motives. Dieu jugera nos motifs. And the reason why I'm talking to you about process is because you are young. Et la raison pour laquelle je vous parle du processus, c'est parce que vous êtes jeunes. You have a better chance than me and a better chance than some of us that have gone ahead of you. Vous avez de meilleures chances que moi et vous avez de meilleures chances que plusieurs d'entre nous qui se sont avancés. Then I have a moral obligation to instruct you Et j'ai l'obligation morale de vous instruire so you don't make the mistakes I made. pour que vous ne commettiez pas les erreurs que j'ai commises.